On se retrouve pour les prédictions du mois de mars. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe de la Vierge. Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois de mars. Pour vous, pour le signe de la Vierge. Ce mois-ci sur la window, je commence par la présentation des jeux. Pour le tableau principal, j'utilise le Light Sears Tarot, que je recouvrirai de la triade, de l'oracle de la triade, et nous clôturons la lecture avec un message des portes de l'intuition. Alors, vous, ce mois-ci, vous avez pas mal d'arcanes majeures. On a de la coupe, du bâton, c'est tout. Que de la coupe et du bâton. Et le reste, c'est le mat, le fou, l'ermite, l'empereur et la lune. On garde la carte bonus, mais il y a quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. Je pense qu'il y a l'arrêt de quelque chose, la fin de quelque chose pour vous. Et de toute façon, vous le savez, au niveau de l'être, vous avez l'ermite, donc ça veut dire que vous arrivez sur la route fortune, il y a quelque chose qui va tourner, qui va changer. Il y a un tournant. Et le mat, ben, vous êtes prêt. Hein. Vous allez, c'est pareil, c'est un zéro, c'est un truc qui, ça redémarre quoi. Donc votre état d'esprit, par contre, c'est le valet de coupe, qui est un petit peu paradoxal par rapport au reste de votre jeu. Je m'explique, le valet de coupe, c'est une énergie jeune, innocente, naïve, pleine d'entrain, c'est je veux des papillons, je m'exalte de la vie, je suis très dans l'émotion, tout est merveilleux, donc j'ai envie d'avoir les pieds qui décollent du sol, de me sentir vivant, rempli d'émotions. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est un enfant ou comme ça, j'ai envie, d'aimer, comme quand j'étais adolescent, vous voyez? C'est les premiers amours. C'est vraiment cette énergie de on y va, on y va, on n'a jamais connu la souffrance, donc on est à fond, comme ça. J'ai l'impression que, de l'autre côté, c'est vraiment la seule énergie jeune que j'ai dans votre jeu parce que de l'autre côté, en fait, on me renvoie à quelque chose de très responsable, très dans la maturité. Il y a d'ailleurs, attendez. Il y a cette notion de très intéressante. Il y a un rapport déjà en challenge avec le 10 de coupe à la famille, la notion de famille, famille soudée, donc versus l'idéal, et puis après la responsabilité et la réalité. Là, la première ligne, j'ai l'impression que on demande à des vierges d'être responsables, ou de vous. Vous apprenez à quelqu'un, ou vous dites à quelqu'un, mais sois mature émotionnellement, sois responsable, mais c'est émotionnel, vous voyez. Vous placez une autorité, vous, en force, sur une émotion comme ça. Quelque chose de très jeune. Ou alors vous vous ressaisissez, vous voyez. Vous avez un moment de divagation, d'émerveillement, d'enthousiasme, et puis après, vous ressaisissez en disant: «Attends, attends, je vais pas faire n'importe quoi, je suis roi de bâton, 10 de coupe, donc je ne peux pas faire n'importe quoi non plus». Parce que le roi, il agit. En fait, pourquoi je vous dis qu'il y a un truc très responsable? C'est parce que vous avez le roi de bâton et l'empereur. Et ces deux cartes-là, ça blague pas, quoi. Ça blague pas, c'est vraiment une autorité, c'est beaucoup de puissance, c'est très balèze, en fait, très imposant. Ce qui est- Ah, c'est vrai qu'on a un autre petit paradoxe, c'est justement, en force, vous avez le roi de bâton, l'idée que vous pouvez être responsable, être un dirigeant, être un entrepreneur, être quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui est beaucoup dans l'action, qui est dans une énergie assez masculine. Et, et à côté de ça, dans ce que vous faites, ben, peut-être que vous n'avez plus envie de responsabilité au travail, ou que vous vous en fichez, ou qu'il y a un détachement, ou l'idée d'avoir envie de recommencer quelque chose de zéro, sur de bonnes bases, et vous allez y aller en roi de bâton, à savoir, c'est vous qui le lancez, qui le gérez, qui tenez les rênes. C'est pas impossible. Ah, il y a un as de bâton hein, j'ai l'impression que vous pourriez investir dans un nouveau projet là. Donc ça, ce sont les 3 grandes maisons de faire, avoir et être. Donc dans le faire, c'est tout ce qui est action, carrière, pro, hobby, loisirs, vitalité, et vous avez le mat. Et il y a l'idée de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Alors vous pourriez tout à fait, si vous avez une entreprise ou que vous travaillez dans une entreprise, accéder à un nouveau service, ou vous pourriez lancer
une nouvelle stratégie ou un nouveau projet ou comme ça. Mais c'est vrai que la page est blanche. La page est blanche. Ou alors, il n'y a aucun budget. Vous voyez? Ça peut être source de créativité, le fait qu'il n'y ait pas de budget. Parce que le valet de coupe aussi, en force, c'est un créatif, hein. C'est l'artiste, hein. C'est la personne qui a des pinceaux entre les mains et qui arrive à créer du merveilleux, du beau, à travers les émotions. C'est pour ça que c'est l'artiste, qui arrive à transmettre des émotions à travers son art. J'ai quand même, pour certains vierges, il y a une difficulté à tisser du lien d'appartenance avec une famille. Famille de sang, famille d'âme. On sent qu'il y a un côté chez le ou la vierge où quelqu'un, comme si quelqu'un avait été sans attache ou vraiment, même s'il y a du monde autour, il y a un côté, je suis un élément de, comment ça s'appelle? Pas une pièce rapportée, mais le sentiment que il y a un endroit où ça sème beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, est-ce que ça sème S apostrophe A-I-M-E ou est-ce que ça sème S-E accent grave M-E? Mais c'est comme si ouais. Comme si vous étiez pas accro, enfin, vous étiez sans filet par rapport à, émotionnellement parlant, je parle, en roue libre, sans filet, sur un truc, sur vos émotions. Bref. Dans ce que vous faites, ouais, il y a un truc qui pourrait, on remet les compteurs à zéro, ce serait un peu fou, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque dans la maison de l'avoir, financier matériel en rapport avec la valeur, as de bâton, donc il y a une renaissance à ce niveau-là, il y a un début de quelque chose. Alors attendez, je suis en train de m'étouffer, il faut que j'aille boire un verre d'eau. Ok les vierges, j'en ai profité pour faire une pause, parce qu'en fait, du coup, je regardais votre jeu, et il y avait cette association aussi d'arcane majeur, et du coup, j'ai regardé la signification, parce que ça nous dit en fait que, de manière globale, générale, avant qu'on passe, que peut-être que vous aviez des doutes sur vos compétences, sur votre créativité, sur votre capacité à créer de la stabilité, que ce soit financière, stabilité familiale ou comme ça. Et on sent qu'il y a une amélioration pour vous ce mois-ci. Il y a un truc que vous arrivez à redresser ou vous dire, ben non, j'ai confiance en moi. Et du coup, oui, sur l'as de bâton, dans la maison de l'avoir, il y a le lancement de quelque chose, le démarrage de quelque chose. Et c'est en as, donc c'est vraiment le début. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc en vous, quoi. C'est vous, quoi. C'est votre flamme intérieure, qui est très vivante et audacieuse dans ce que vous faites. Mm. J'ai l'impression que vous lancez quelque chose. Par contre, dans la maison de lettres, vous êtes un petit peu en berne. Je vous dis, il y a un côté solitaire chez vous ce mois-ci, les vierges. L'ermite, c'est ah bah, si je vieillis seule, eh ben, je vieillirai seule. Si je suis bien chez moi, eh ben, je suis bien chez moi. Si j'ai envie d'être dans ma grotte de réfléchir, eh ben, laissez-moi trouver l'illumination. Et comme vous avez l'as de bâton, on voit que vous cherchez un truc à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Qui amènera à la roue de fortune, qui amènera à l'idée de destin, l'idée de destinée. Nous étions doués de destinée. Donc, c'est aussi la sagesse. L'ermite, il a des choses à transmettre, il a un vécu. Et c'est la personne. Il y a aussi, il y a un excellent équilibre entre votre intuition et votre côté logique. Donc, il y a un truc qui s'équilibre entre l'idée qu'on pouvait vous prendre pour peut-être marginal ou foufou ou amateur. Et en fait, vous avez une excellente intuition accompagnée de force, de dirigeant, de pragmatisme, de logique et de concret. Donc c'est assez intéressant quand même. Ça fait beaucoup d'arcanes majeures, hein. Donc voilà, je vous lis quand même l'association du bas, même si ça concerne le sentimental, je trouve ça intéressant. Donc on vous parle d'évolution positive dans des liens affectifs, de stabilité et de sécurité familiale. Donc c'est peut-être en rapport avec un enfant, ça.
avoir un enfant ou un enfant qui grandit ou comme ça. Ensuite, il y a la logique et l'intuition, je vous dis, qui est associée dans les activités. Le risque de fluctuation financière, donc ça, on ira voir, et la tendance à douter des compétences personnelles. Donc ça, c'est, on voit que vous lâchez prise, que vous acceptez que vous ayez un côté un petit peu créatif ou intuitif qui est en fait fort en vous et qui a envie pas d'exploser, mais de vivre, quoi, qui a envie d'être vivant. La carte bonus, attendez, on la garde pour la fin, mais d'abord le sentimental aussi. Donc le sentimental, j'ai donc l'empereur et la lune. Donc pour les célibataires, on va voir que vous êtes dans le contrôle, ça c'est sûr, que vous voulez maîtriser toute situation, tout démarrage, vous voulez pas vous emballer. Tandis que pour les couples, il y a un côté très, solide et en même temps, intuitif, quel que soit le passé. Les insécurités dans le passé, les troubles, pourquoi pas, des périodes où il y a eu, de l'extra-conjugal ou je sais pas, le côté sombre de la lune, on a le sentiment que le couple reste solide, reste, il est là, quoi. Et en plus, ce serait un parfait équilibre parce que c'est très complémentaire, la lune et l'empereur. C'est assez complémentaire. Parce que pour la lune, ça va faire gagner en calme, en logique. Et pour l'empereur, eh ben, ça va lui faire gagner en émotivité, en intelligence émotionnelle ou comme ça, ou investissement familial ou comme ça. Allez, on passe à la triade, on va recouvrir. Tiens, il y a Pifly qui est là. Ouais. Donc ça me parlerait d'un ou d'une partenaire qui deviendrait plus câlin avec vous, plus démonstratif en tout cas. Ou vous, hein. Vous voyez, valet de coupe et tentation. Il y a un truc très jeune, j'ai l'impression que vous avez envie, hein. 10 de coupe, éternité, ouais, il y a un truc, la famille, et c'est quelque chose qui ne s'éteint jamais, qui demeure éternel. Roi de bâton, il y a un choix. Je pense que vous faites un choix professionnel, mais on va voir. Ouais. Ça, c'est l'insécurité sur le travail. L'idée de ne pas vous autoriser à prendre pleinement. Ouais, c'est le côté amateur. Alors qu'avec la science, normalement, vous avez fait vos armes. On va voir, hein. Alors, il y a peut-être une association financière là. Vous avez fait vos armes. Il y a un truc. C'est comme si vous misiez tout avant sur le faire, en fait, que vous valorisiez en étant dans le faire, une position, un statut, un milieu ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus placé sur un affect et un choix différent dans la manière de faire. Et l'ermite, il a fait ses armes. Retour. Il y a un retour de stabilité chez vous. Le temps. Voilà, la lune, c'est le passé, donc c'est pas étonnant qu'on ait le temps. Ça, on verra après la carte bonus. Ça parle d'erreur. Vous voyez l'âme. Il y a un truc qui va. Comme si elle avait été frustrée ou réfrénée ou comme ça. Besoin de famille. Vous voyez, besoin de réparer un truc, donc besoin de créer de la famille, un truc stable familialement parlant. Et en fait, c'est comme si ça avait été dans le sacrifice de votre propre âme, mais un besoin vital, un besoin de réparation, tout du moins. Bon. Valet de coupe, il y a de la tentation, donc pour certains, vous êtes tentés tout simplement, c'est de démarrer une nouvelle relation, hein, de revivre des sentiments si vous êtes célibataire. Là, j'ai la famille. Il y a vraiment la notion en challenge de quelque chose de ce sera pour toujours. Roi de bâton, il y a le choix. C'est très stable, hein. Ça, c'est parce que le choix, c'est la 22 qui nous ramène à l'empereur, donc il y a quelque chose de vraiment très un choix que vous allez faire très fort et qui va apporter beaucoup de stabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une compétence que vous aviez ou que vous avez et que, bah, si vous vous sentez amateur, vous allez étudier, vous allez apprendre, vous allez vous perfectionner, vous allez acquérir une maîtrise ici. Mmh.
Bon, il peut y avoir quand même j'ai envie de dire un coup de cœur artistique pour certains ou certaines vierges. Parce que frère et as de bâton, c'est vraiment c'est comme une rencontre artistique. C'est comme une rencontre avec une personne et c'est puissant. C'est puissant. Après, vous mesurez les risques ici. L'ermite et l'arme, ça mesure vraiment, vous réfléchissez dans votre être profond. Par rapport à tout ce qui est en risque, quoi. Le risque du mat, du fou. Querelle, dispute, divorce, procès, justice, autorité, militaire, combat, crime. Donc vous avez une réflexion ici autour des combats de la vie ou des combats de famille, de trucs comme ça. Il y a quelques cartes que j'ai déjà envie de recouvrir même. Très pragmatique. Il y a un côté qui est beaucoup dans l'émotionnel et un côté qui est beaucoup dans le pragmatique. C'est-à-dire que l'émotionnel, il est très présent, il apporte beaucoup d'émotivité, de créativité, d'intuition, mais vous vous laissez plus de temps par rapport à ça. En fait, c'est comme l'impression de... Ça se trouve, j'ai cette image-là, mais vous l'adaptez, hein. Mais c'est comme, par exemple, être artiste dans l'âme, mais ne jamais eu avoir les moyens de faire les beaux-arts ou comme ça. Et là, ben, peut-être d'avoir un financement, un mentor ou un truc qui fait que ben, vous allez pouvoir apprendre à votre rythme, à développer un don, un talent ou comme ça. Et qui a un cadre, en fait, qui est solide. Il y a quelque chose qui aura mis beaucoup de temps à s'apaiser ou à revenir à la lumière chez vous, à la bonne entente, à l'harmonie. C'est peut-être un rapport fraternel aussi. Mm. On regarde la carte bonus. Valet de bâton, ouais. Moi, j'ai le côté avoir fait une tentative, c'est de tromper, et l'erreur, elle n'est pas fatale. Elle n'est pas fatale, elle permet d'apprendre et vous passez de, si vous voulez, de valet à roi de bâton. Donc il y a clairement l'idée de vous n'êtes plus du tout amateur là, les vierges. On a quitté l'amateurisme avec l'ermite, on est dans c'est vous qui êtes enseignant maintenant. Peut-être vous vous autorisiez pas à enseigner parce qu'il vous manquait un diplôme ou vous vous autorisiez pas à, je sais pas, à faire des conférences, puis finalement vous avez vraiment l'expérience ou c'est pas tant un domaine public, mais c'est vraiment le côté vous avez basculé en fait. Là où il y avait un côté, c'est pas que amateur, mais c'est très sensible, très intuitif, très créatif, une sensibilité particulière, mais c'est comme si vous vous sentiez pas légitime. Ou qu'il y avait une personne en face de vous qui avait un tel charisme, un tel pouvoir que, ben, du coup, vous laissiez à cette personne tout le rôle de gestion, de logique, de pragmatisme. Mais en fait, avec le temps, ben, vous êtes un peu devenu comme elle. Et elle, elle est un peu devenue comme vous. Et ça, c'est intéressant. Alors, où est-ce qu'on va en remettre? Sur le valet de coupe, ouais, je veux bien. 8 de bâton. Ah, c'est ça. C'est un emballement ici quand quelque chose démarre ou que vous avez une idée, vous êtes tenté de vouloir tout miser, tout- tous vos œufs dans le même panier ou tout simplement une exaltation. Ouais. Mais ça peut être touchant parce que ça peut être quelque chose que vous avez envie en vous. Et c'est vraiment cette énergie de j'en rêve tellement, j'ai tellement envie, tellement envie, tellement envie que ça. Oula, l'ermite. Et ouais. J'ai l'impression que c'est par rapport à la notion de famille, hein. Il y a un truc de famille. Après, c'est peut-être un enfant qui est dans une passion, un truc dévorant et qui veut, qui veut, qui veut. 9 de coupe. Ah, à mon avis, faites un vœu, hein, parce que je sens que j'ai envie d'éternuer.
Ah, les vierges, c'est impressionnant, hein. Le choix de la sagesse, le choix d'un engagement, le choix d'une responsabilité, le choix d'une à nouveau, hein, l'intuition, la créativité qui ressortent. Et après, il y a le truc des discussions autour de la famille. Mars, c'est comme faire un bilan, des calculs, un bilan, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose, c'était jeune dans ce que vous faites. Ou pour les enfants. Ou alors, alors, c'est rigolo parce que j'ai vraiment un truc d'artiste. Et j'ai l'impression que vous voulez élargir à un public plus familial, plus comme ça. Ou bien il y a un truc que vous regrettez de ne pas avoir appris ou fait pendant votre enfance, c'est que là, ben, vous pouvez le faire. Le soleil, il y a de très bonne nouvelle qui arrive. Il y a un truc que vous vous êtes interdit. Ou alors, par exemple, c'est comme garder un travail parce que voilà, vous avez une famille, vous avez des enfants et vous pouvez pas faire tout comme vous voulez, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Ouais, il y a des discussions hein, sur le financier matériel, il y a la famille à nouveau. C'est comme par exemple quelqu'un qui voudrait annoncer à son enfant qu'il ou elle va avoir un petit frère, une petite sœur, ou est-ce qu'il serait d'accord pour que papa refasse sa vie, maman refasse sa vie. Vous voyez. Ouais. L'ermite, l'impératrice. Je regarde l'association. Nouvel épanouissement affectif. Levée de blocage dans les échanges, mise en place de structures professionnelles, situation matérielle. Il y a un truc léger, hein, un peu sécurisant hein, quand même sur le financier matériel, mais une bonne évolution des divers projets. Ok. Et moi, je vous vois avoir envie de parler de quelque chose que vous voulez démarrer. L'impératrice, l'empereur, on a quand même le couple impérial dans votre jeu, donc il y a des discussions. Je vous ai dit, hein, le soleil qui revient là. Le 4 de bâton. J'ai l'impression que vous allez vivre un grand moment de joie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine en mars, et vraiment, ben voilà, ça amène pour vous un nouvel élan, un nouveau démarrage. C'est mûrement réfléchi. Hein. C'est beaucoup de joie. C'est comme reconnaître avoir fait erreur, fausse route, faux chemin, ou ne pas s'être autorisé quelque chose. Parce que, et finalement, avec le temps, on admet qu'il y a un grand bonheur, où il y a beaucoup d'amour, où il y a une belle réalisation, ou quelque chose comme ça. Que les rêves, les envies changent aussi. Mais il y a beaucoup de créativité et d'intuition de votre part. Combien on est? Oh, ça va. C'est fluide votre tirage. Tentation, amour. Pour certains, vous êtes tenté hein, par une nouvelle relation ou retomber amoureux, amoureuse. Investir dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a un truc avec la famille, il y a un grand pardon, il y a beaucoup d'amour et c'est éternel, mais vous l'avez en challenge. Et vous démarrez quelque chose. Hein. Alpha, c'est le démarrage. Hein. Je vois démarrer quelque chose. Vous êtes bien conseillé, vous agissez. Ou c'est vous hein, qui vraiment êtes... Il y a un truc juridique aussi pour certains qui tombe. L'homme, l'énergie. Ah, il y a une fragilité sur le financier quand même.
Écoutez, si un risque ne porte pas ses fruits, il y aura une légère faille sur le financier, mais bon, après, c'est peut-être un proche à qui vous avez prêté de l'argent qui ne vous remboursera pas ou qui vous annonce que... Ou alors, on ne vous faisait pas confiance, ou il vous manquait des documents ou comme ça, on vous avait promis que... Et là, vous avez des échanges et vous allez peut-être régler quelque chose, je vous le souhaite. Bon, là, vous êtes en réflexion, hein. Ça, c'est le truc de quand on a passé du temps seul avec soi, qu'on a trouvé sa paix intérieure. Après, on n'a plus jamais envie d'être perturbé, hein, que c'est toujours évident. Moi, je vous vois démarrer dans quelque chose comme si vous vous êtes senti toujours amateur ou que vous n'aviez jamais osé ou comme ça, et que là, vous recevez une initiation. Mais que vous aurez besoin de le faire réellement en présentiel, pas juste via le web ou un truc comme ça, où j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose. Et j'ai le sentiment qu'il y a une erreur et qu'il faut repartir sur une nouvelle énergie. Je pense que l'erreur, elle est sur le financier. Admettre que, ok, on a misé là-dessus. Peut-être vous avez fait appel à votre intuition à ce moment-là. Bon, bah, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, à l'intuition, vous rajoutez aussi le pragmatisme, la logique. Et par rapport à des documents comme ça, vous allez être tranquille aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous rendait comme un contrat qui n'était pas assez sécurisant pour vous. Et que ça, vous le réglez ce mois-ci. Ou un manque d'engagement. Un manque d'engagement. Allez, carte bonus. Il y a le démarrage de quelque chose et là, ce sera avec des documents ou engagés ou comme ça. Apprentissage. Vous allez, je vois apprendre quelque chose, hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. J'ai l'impression que vous avez une opportunité de démarrer quelque chose, mais là, on ne sera plus sur un château de cartes. Vous aurez une base, une fondation solide, que ce soit dans une famille ou dans un travail, et vous connaîtrez les règles du jeu. Vous saurez maîtriser parfaitement. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Bah, ça, vous l'avez dans la main. Et je vous dis, il y a un truc autour de vous, il y a de quoi se réjouir, hein. Il y a de quoi se réjouir, mais l'amour, là, pardon, amour alpha, il y a quelque chose de nouveau en amour, hein. Donc, dans les couples, soit vous sortez d'une période où vous aviez peu d'espoir que ça revienne, qu'on retrouve confiance ou de la joie ou comme ça vous êtes sur un nouvel amour, clairement. Et là où vous pensiez que ça mettrait du temps, je vois une base, hein, je vois un truc assez solide. Et je vous vois apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose. Ou sortir d'une situation où vous en avez déjà tiré les leçons, hein. C'est très limpide dans votre esprit, là où vous vous êtes menti à vous-même, ou vous êtes rentré dans un truc et il manquait un petit socle. Il manquait des fondations, apparemment. Mais c'est pas grave, hein, c'est très intéressant parce que vous, ça vous a fait développer beaucoup de sens, ça vous a éveillé les sens et ça vous a aussi développé le sens plus pragmatique, où vous allez avoir une base ici. Et vous pouvez démarrer tout ce que vous voulez là. Science, pénitence, ça c'est le complexe d'infériorité en général, ou le côté, je vais vous dire, ouais, ben, l'autosabotage en punition, peine, correction, châtiment,
Ne pas s'autoriser. Sous prétexte qu'on n'a pas le bon statut ou comme ça. Qu'on n'est pas du bon milieu, qu'on n'est pas à voir. Bon, moi, j'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo, qui laissent des commentaires, des partages de témoignages. Ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer les vidéos et à les élargir au plus grand nombre. Donc merci, merci. Allez, je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.